David Guiraud versus Meyer Habib. Je crois qu'on n'avait pas vu un combat comme ça depuis peut-être l'année dernière, Mike Tyson versus Jake Paul. Non mais sérieusement. Alors bon, on retourne dans le sérieux, on évite le frivole. Donc, comme vous le savez, il y a un procès qui se déroule en ce moment, non pas le procès Brigitte qu'on a couvert sur cette chaîne YouTube, mais bel et bien le procès Meyer Habib David Guiraud à propos, vous le savez, de cette altercation de l'année dernière, quand David Guiraud et ses copains des filles ont sorti un drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, ce qui a déplu à Meyer Habib, puisque 7 octobre, puisque Yad Vashem. Bref, voilà, donc évidemment, en sortant de l'Assemblée, ils se sont un peu crêpés le chignon, et David Guiraud a traité donc Meyer Habib de porc. Voilà, il l'a traité de porc. Suite à cela, il est venu sur les médias pour soi-disant s'excuser. Et donc David Guiraud commence l'émission en disant voilà, je tenais à m'excuser auprès de tous les porcs de les avoir comparés à Meyer Habib. Voilà, donc évidemment, là, le sens de la punchline, c'est limite soralien, j'ai envie de dire. C'est limite soralien. Donc voilà. Et donc évidemment, Meyer Habib a porté plainte puisque ça paraît honteux. Donc on va suivre ça un petit peu, qu'est-ce qui se dit de ce procès-là, ça va être marrant. Avant de commencer la vidéo, je vous incite à mettre un énorme pouce bleu pour suivre mon travail, si vous aimez bien ma personnalité, mon caractère, mes vidéos, les sujets que je traite, un petit pouce bleu, ça aide. À vous abonner à la chaîne YouTube aussi pour suivre toutes les nouvelles vidéos et surtout à mettre la petite cloche pour être au courant de la sortie des nouvelles vidéos, c'est super important. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, on commence avec la première vidéo, l'arrivée des protagonistes au tribunal. David Guiraud, classe, avec une très belle dame à sa gauche. C'est sa meuf ou son avocate, je sais pas. Là, c'est moins classe déjà. Là, c'est moins classe déjà, quand on voit les deux autres. Donc évidemment, Meyer Habib sera représenté par Yann Pardo. Non, Yann Pardo, c'est Monsieur Pardo, bref. L'avocat de Zemmour, quoi. Si je dis pas de bêtises. Donc que vous voyez à sa gauche, et donc à ma droite. Et à sa droite et donc à ma gauche, on y voit évidemment Gilles William Golnadel, qu'on a vu d'ailleurs, souvenez-vous, la fameuse photo, vous savez, on voit Netanyahou assis comme ça. Derrière, on voit Meyer Habib et Golnadel à sa droite. Voilà, donc c'est des gens qui traînent toujours ensemble. Souvenez-vous d'ailleurs de ce que dit Golnadel, la fameuse vidéo que je ressors tous les 6 mois sur la chaîne YouTube, quand il dit il y a le pieux mensonge, le mentir c'est bien, c'est nécessaire, il y a le mensonge honnête, le mensonge sale, etc. Bref, il défend le fait de mentir et il dit que c'est même bien. Et effectivement, le mensonge, si on s'en réfère au Talmud, il est très utilisé souvent pour se défendre d'ailleurs communautairement parlant. Donc ça paraît logique, surtout quand vous faites le métier d'avocat. Bref, alors deuxième, flash info, Meyer Habib affirme que David Guiraud s'est excusé envers les cochons. Je cite, « Il s'excuse devant les cochons de les avoir comparés à Meyer Habib. Il assume, il persiste et il signe. » Oui, je vois pas le problème d'ailleurs. Alors non pas que traiter de porc Meyer Habib, c'est pas hyper intelligent, mais il a le droit de s'excuser auprès des cochons. Je veux dire, les cochons n'ont peut-être pas envie d'être assimilés à un type qui soutient un génocide, qui est meilleur ami avec Netanyahou, qui aujourd'hui s'affranchit de toutes les... Enfin, qui ne respecte aucune loi. Qui ne respecte aucune loi et qui d'ailleurs normalement devrait partir du pouvoir israélien l'année prochaine et devrait finir en tôle normalement, selon la CPI, la Cour pénale internationale. Il y a quand même un arrêt international contre un mandat d'arrêt contre Netanyahou, je veux dire, c'est pas rien. Donc bon, et le mec, il est tout content de faire ses tweets toutes les 2 semaines en disant mais Netanyahou, mon meilleur ami, oh là là, tu es le nouveau Churchill du 21e siècle. Non, 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 excuse-moi, quand on voit ce que subissent les Palestiniens, j'ai du mal à croire que c'est que des terreaux. Il y a aussi beaucoup de civils dans le lot. Et Meyer Habib ne fait pas la différence. Donc effectivement, je pense que les cochons, eux, font la différence entre les civils et les terreaux. Donc je peux comprendre que les cochons n'aient pas envie d'être comparés à un supporter d'un régime génocidaire. Ça peut se comprendre. D'un point de vue philosophique, je parle. Là, on parle purement philosophie. C'est compréhensible. Deuxième chose, vous remarquez, Meyer Habib, sur la tête, il a une kippa. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi, on m'a toujours dit que le port du vêtement religieux était interdit dans l'espace public. J'ai toujours compris ça. D'ailleurs, c'est pour ça que ça faisait autant de débat. Il y a eu le débat avec les abayas au collège, lycée. Il y a eu le scandale des croix chrétiennes. Moi, je me souviens quand j'étais surveillant,
quand j'étais surveillant au lycée, dans un lycée de province de Perpignan, c'était terrible. Et j'avais vu un message sur un ordinateur, sur Pronote, vous savez, c'est le logiciel où les profs peuvent parler avec les élèves, avec les parents ou entre profs, etc. Et j'avais vu un message ou un mail à la rédaction, enfin à la hiérarchie d'une prof, qui avait dit, je cite dans le mail, j'avais vu ça par hasard, hein. Bonjour, donc elle a envoyé ça à la directrice de l'école, hein. Je remarque qu'un élève porte une croix chrétienne en cours, c'est inadmissible, cela va à l'encontre des règles de la laïcité. Merci de prévenir les parents et d'en prévenir l'élève concerné. Voici son nom, son prénom, ses horaires. Bien à vous, merci. Quand j'ai lu ça, j'ai vite compris que j'allais pas rester, hein. 2 mois après, je suis parti. Voilà. J'ai fini mon contrat et je suis parti, hein. J'ai vite compris que voilà, les trucs comme ça, tu vois, bon. Donc là, je comprends pas, on empêche un élève de porter une pauvre croix chrétienne ridicule, tu sais, qu'on voit à travers le bouton de chemise ouvert, tu sais. Et par contre, Meyer Habib qui va au tribunal, qui est une personne publique, qui a de l'influence, etc., n'hésite pas à porter sa kippa le jour d'un procès dans un lieu public avec des caméras, les médias, etc. Moi, je comprends plus trop. Mais bon, disons que tout le monde a le droit de porter son habit religieux, sa kippa, sa croix ou je ne sais quoi. Soit, moi ça ne me dérange pas plus que ça personnellement. Mais quand vous faites chier un élève pour avoir porté une croix chrétienne, quand vous faites chier une femme qui porte une abaya, qui d'ailleurs, si vous enlevez le nom abaya, mais vous appelez ça une robe, vous savez, vous donnez un nom de couturier italien, je sais pas, Pietro Mizzi, la robe Pietro Mizzi, tu mets ça à une blanche italienne et qui dit, mais non, mais c'est pas une abaya, c'est une robe Pietro Mizzi. Ah, mais d'accord, ok, excuse-moi, non, mais c'est bon. Par contre, si tu vois une arabe qui porte la robe Pietro Mizzi, non, non, c'est une abaya, ça va pas, hein. Donc vraiment, le deux poids, deux mesures, c'est assez marrant. Bref, c'est comme le voile chez les chrétiens orthodoxes, ça dérange pas, mais le voile chez les musulmanes, ça dérange, tu sais. Cette boussole, vraiment, cette boussole qui décide de qui a le droit de porter quoi selon la couleur, selon la religion, selon les principes, les valeurs, c'est vraiment abominable. Bref, on va se regarder ça, Meyer Habib qui s'exclame devant les médias, écoutez bien. J'ai quelqu'un qui vient ici, J'ai quelqu'un. qui aurait pu dire je m'excuse, même s'il ne le pensait pas. Il s'excuse, mais il s'excuse devant les cochons. Donc il s'excuse devant les cochons d'avoir comparé à Meyer. Il assume, il persiste et il signe. C'est la mouvance de ce oral Dieudonné qui lie avec cette centre gauche antisémite. C'est ça la réalité, c'est bien structuré intellectuellement. Il n'y a eu aucune excuse. Je n'apportais pas d'excuse, je ne veux pas d'excuse de sa part. C'est une antisémite qui a changé moi ma vie à titre personnel. Je l'assume, on ne va pas le nicher, c'est comme ça. J'ai un combat, comme je l'ai expliqué au tribunal. Et voilà, donc aujourd'hui, il va y avoir un jugement, j'espère qu'il sera... Ce sera un bon jugement, pas pour moi, pour la France. Alors il dit un jugement pour la France. Si on prend en compte que la France représente la vie des Français, je peux te garantir que 99% des Français sont du côté de David Guiraud, plutôt que du côté de Meyer Habib, hein. Quand Meyer Habib soutient, je le rappelle, Netanyahou, qui est à la tête d'un gouvernement israélien, qui se sert d'ailleurs de la souffrance des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est terrible, qui se sert de cette souffrance-là comme aujourd'hui comme bouclier et comme argument face à l'antisionisme, c'est d'un dégoût et c'est d'une... Je sais même pas les mots. C'est d'une perversité et d'une obscénité incommensurable. Incommensurable. C'est terrible. Donc Meir Habib qui est pote avec Netanyahou, qui je rappelle Netanyahou quand même, regardez le CV de Netanyahou, regardez le CV de son père, regardez le CV des gens qui ont fréquenté le père de Netanyahou. Enfin je veux dire on est vraiment sur de la... C'est de la petite pointure mafieuse immonde quoi. C'est de la petite pointure mafieuse immonde, hein. Ce sont les mots. Et d'ailleurs, souvenez-vous de ce qu'a dit Ben Gourion, hein. Ben Gourion, il était content, je cite, hein, il était content, et ça c'est disponible dans le livre Comprendre le conflit israélo-palestinien de Youssef Indy. Ben Gourion s'était réjoui de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que ça permettait justement d'avoir une excuse pour pouvoir créer un foyer national juif à la population juive. Quand on se réjouit d'après les chiffres, 6 millions de morts, et du traitement même de la communauté juive en Europe, après, avec tous les pogroms qui se sont passés, etc. Quand on se réjouit de ça, de son propre peuple, parce que Ben Gurion était juif, de son propre peuple, pour en fait se dire, oui, mais derrière, on aura mieux,
Je ne suis pas fan. Moi, je ne suis pas fan de ça. Je ne suis pas fan. Moi, en tant que chrétien de culture, parce que je suis quand même plus bouddhiste philosophiquement parlant, mais de culture chrétienne, je ne me réjouirais pas du sort des chrétiens si on estime que demain, il y a un génocide de 2 millions de chrétiens. Mais si derrière, on me donne une belle île où tous les chrétiens pourront aller gratuitement, bénéficieront d'aide, de travail, du paradis sur terre, je ne suis pas sûr que ce soit le prix à payer. Je ne suis pas d'accord. On ne peut pas avoir mieux, mais au prix de 2 millions de personnes, de vies humaines, sous prétexte qu'elles sont chrétiennes et que... Non, non, il n'y a pas de ça. Mais bon, c'est ce qui fait la différence entre moi et vous, quoi, hein. Et quand je dis vous, je parle de Meir Habib, de Netanyahou et de tous ces types-là, cette élite politicienne sioniste. Je ne parle pas de tous les juifs, hein, je tiens à le dire. Donc bref, ça c'est la deuxième vidéo. La troisième, c'est celle donc de l'avocat, Monsieur Brengart. Alors désolé, je ne prononce peut-être pas le nom correctement, Vincent Brengart, qui est le représentant, donc l'avocat représentant du député David Guiraud. Écoutez bien, je cite, « Il n'y a aucun élément qui permette de penser que le terme cochon est antisémite. » Parce que le procès porte vraiment sur ça, hein. Meir Habib a porté plainte pour avoir été traité de cochon. C'est terrible, hein. Les partis civils se heurtent à un mur, car il existe un problème. Aucun élément ne permet d'afficher que M. Guiraud est antisémite. Parce qu'en fait, ils ont dit que le terme cochon désignait Meir Habib et donc que ce terme-là était antisémite parce que voilà, ce serait un terme peut-être utilisé dans le passé pour désigner les juifs comme un peuple inférieur, enfin voilà, certainement des trucs comme ça. On voit vraiment que l'avocat, il a joué sur les mots, et c'est normal, c'est Goldnadel, hein, son avocat, donc c'est pas étonnant. Alors écoutez bien. C'est qu'on a pu s'exprimer. Moi j'ai le sentiment qu'on a été écouté par la juridiction. Et j'ai le sentiment aussi à travers des questions très répétées, répétitives, qui ont été posées par les conseils des partis civils, qu'ils se heurtent à un mur. Et ce mur, c'est qu'il n'y a aucun élément qui permette d'affirmer que M. Guiraud est antisémite. Aucun élément qui permette de penser que l'utilisation du terme cochon était antisémite. Et donc pour nous, la seule décision qui doit s'imposer, c'est une décision de relax, parce qu'on voit aussi, c'est ce que j'ai plaidé, la tentative d'instrumentalisation de la justice à travers cette procédure pour venir discréditer la personne de M. Guiraud et également son parti politique. D'accord. D'autres questions? Non, personne. Voilà, donc un avocat qui parle plutôt bien. Bon, en même temps, c'est un avocat, donc c'est un peu son... Il est obligé de maîtriser la dialectique et la sémantique. Donc là, on a un extrait télé à propos justement de ce procès-là. Je cite, « Vous savez ce qu'il a fait avant l'audience? Il a dit « Je vais venir devant la 17e chambre correctionnelle pour m'excuser auprès des cochons pour les avoir comparés à Meir Habib. » S'insurge Olivier Pardo. C'est Olivier Pardo. Tout à l'heure, je disais Yann Pardo. Non, c'est Olivier Pardo, avocat de Meir Habib. Écoutez bien, c'est un extrait de 2 minutes et on finira sur ça. C'est parti. On attend le 16 janvier pour savoir s'il retient l'injure à caractère antisémite. Il faut savoir que traiter un juif de porc, c'est l'insulte la plus ancienne et la plus classique. Elle a été à toutes les époques, au Moyen-Âge sur les églises, pendant l'affaire Dreyfus, où on expliquait que Zola était travesti en porc et qu'il était le roi des Juifs, pendant la Seconde Guerre mondiale. Rodensroh, ça veut dire cochon de juif, c'était sur toutes les vitrines au moment de la nuit de cristal. Il y a une chose très étrange. Monsieur Porte, qui devant le tribunal était un petit garçon très poli, très gentil. Monsieur Guiraud. Et qui expliquait que Monsieur Guiraud. Monsieur Guiraud, pardon. Mais bon, ils sont la même crèmerie tous les deux. On les confond. On les confond tellement. Qui expliquait tranquillement que Rodensroh, jamais entendu parler. Jamais entendu parler. Quel type d'études avez-vous fait? Histoire. À l'université. Ah ben, ça vous a échappé. La charte du Hamas explique que les Juifs sont des porcs qui se roulent dans la boue. Pas lu. Mais je m'intéresse avant toute chose à la question palestinienne. Mais la charte du Hamas, je ne l'ai pas lue. Ouais. Quand je lui pose la question simplement, quand on traite une ancienne garde des Sceaux de singe, est-ce que c'est raciste? Je ne peux pas répondre. Quand on traite un homosexuel de phoque, est-ce que c'est raciste? Est-ce que quand on parle de rat ou de ratonnade pour les Arabes, est-ce que c'est raciste? Je veux pas. Mais alors, quand on traite une femme de chienne, est-ce que c'est une atteinte aux femmes? Mais alors, quand on traite... Non, je veux pas répondre à ces questions.
Mais quand on traite un juif de porc, là, on ne dit plus rien, on n'entend plus rien. Il dit, je plaisante, ou j'étais énervé. Et vous savez ce qu'il a fait avant l'audience? Il a dit, je vais venir devant la 17e chambre correctionnelle pour m'excuser auprès des cochons pour les avoir comparés à Meir Habib. C'est-à-dire que Meir Habib serait en dessous des porcs. Il n'y a que des nazis qui ont dit cela, que les juifs étaient en dessous des animaux. Voilà, donc comme d'habitude, hein, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est... D'ailleurs, on fait la même hein, sur le procès Cros-Blanc, enfin du moins son avocat, parce que c'est pas Cros-Blanc qui a tout rédigé. Son avocat me reproche d'avoir dit dans une vidéo que j'avais sorti le mot parasite en parlant de Cros-Blanc, parce que je parlais d'une élite parasitaire en référence au marxisme, hein, bien évidemment. Et donc, comme j'ai utilisé le mot parasitaire, c'est lié à parasite. Et comme parasite, il y a marqué dans la, vous savez, dans la citation, parasite, c'était un terme utilisé à l'époque, ceci, cela. Ouais, il joue vraiment sur des trucs. C'était utilisé au XVIIe siècle par le roi Dagobert quand il mettait sa culotte à l'envers. Enfin, tu vois, c'est des trucs mais ridicules. Les mecs te sortent des références historiques. Tu vois, on sent que les mecs ont utilisé ChatGPT à bout portant, tu vois. C'est à chialer de rire. C'est à chialer de rire. Et là c'est pareil. Il est évident que Meir Habib, excusez-moi, ressemble, physiquement parlant, si on devait le comparer à un animal, il ressemble pas, évidemment, il ressemble pas à un orque, il ressemble pas à une, je sais pas moi, il ressemble pas à un beau zèbre, il ressemble pas à un petit caniche. Effectivement, Meir Habib, dans sa façon d'être, dans sa façon de se comporter, dans sa manière de se porter d'ailleurs, physiquement parlant, on compare souvent d'ailleurs, regardez là, le récent combat de Jordan Zebo face à Baki. Jordan Zebo, la photo où il vient comme ça faire le coup marteau pour finir en ground and pound Baki. Bon bah évidemment, on voit un homme noir avec un énorme dos mettre un coup comme ça. Effectivement, ça ressemble, vous savez, à l'énorme gorille qui vient abattre. Bon voilà. Effectivement, parce que là, il y a une ressemblance. Et on ne dit pas ça parce qu'il est noir, donc gorille, donc singe, donc truc. Ben non. C'est juste parce que sur le moment, il y ressemble. Donc voilà, c'est une référence logique. C'est quand on mange mal, quand on se comporte mal, quand on met les coudes sur la table, on est un porc, on est un cochon, on est sale, quoi. Voilà. Ou c'est ce qu'on dit à son petit enfant, voilà, quand il mange de la glace, qu'il s'en met partout. Ah, arrête de faire le cochon, voilà. Mais Meir Habib, face à Guiraud, sur le moment, s'est comporté comme un porc. C'est ce qu'essaye de dire David Guiraud. Je n'essaie pas de le défendre, hein, mais du moins, c'est la représentation. Voilà. Et tout de suite, pourquoi Meir Habib nous parle de son judaïsme? Je ne comprends pas. Il n'est pas français avant d'être juif? Il n'est pas républicain avant d'être juif? Pourtant, c'est ce qu'on essaye de dire aux musulmans ou aux chrétiens, de mettre la République avant leur religion. Et pourquoi Meir Habib ne le fait pas? Pourquoi tout de suite il a dit « Ah, on m'a comparé pour un porc parce que je suis juif et parce que les juifs, à l'époque, on les traitait de porcs ». Mais c'est peut-être aussi parce que tu as un IMC qui malheureusement ne porte pas vers le corps du sportif, mais peut-être plus vers celui qui s'enfile les restaurants à foison. Pour être gentil, je ne veux pas faire de la méchanceté ou de la... Mais c'est vrai, physiquement parlant, Meir Habib, malheureusement, il n'a pas le corps d'un sportif. Il n'a pas le corps même de quelqu'un en bonne santé, malheureusement. Alors moi, je veux bien t'aider, je fais un peu de boxe, je fais un peu de sport, j'ai le six-pack, bon... Je peux te former un petit peu, Meir Habib, si tu veux. Mais pourquoi tout de suite, quand on te traite de porc, enfin en tout cas David Guiraud, pourquoi tout de suite on parlait d'antisémitisme? Pourquoi? Je comprends pas. T'as pas compris que c'était pour autre chose qu'on te traitait de porc? Enfin, je comprends pas trop. Enfin bref. En tout cas, moi, la leçon que je tiens, c'est qu'il ne faut pas insulter les gens dans tous les cas. Parce que dans tous les cas, bon voilà, vous vous abaissez au niveau de l'ennemi. Hein. Je veux dire, David Guiraud aurait pu être plus intelligent, effectivement. Puisque Meir Habib traite les Arabes et les membres du Hamas de rats. Donc je veux dire, si c'est pour utiliser les mêmes connotations que lui, ça ne sert à rien. Il vaut mieux justement s'élever, hein, toujours utiliser l'arme verbale, la science du verbe, plutôt que l'insulte bête et méchante. Mais bon, ça lui servira de leçon. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est de la décision de justice. On le saura peut-être dans plusieurs jours. Donc abonnez-vous à cette chaîne pour être tenu au courant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.